Le garçon était aveugle de naissance. À chaque sortie, il attachait une corde autour de sa taille. Sa mère l'obligeait même à chasser dans la forêt. Les boîtes de conserve suspendues servaient de repères. En dessous se trouvaient les pièges à gibier. Lors de la chasse, sa mère ne l'aidait jamais, même pour préparer la nourriture. Jacques devait tout faire lui-même. Plus étrange encore, le gibier capturé devait être divisé en deux parts. Une moitié pour lui, l'autre moitié jetée à un endroit précis. Ce jour-là, Jacques découvrit par hasard une chaîne enterrée dans la forêt. C'était toujours pareil. Dès que Jacques s'éloignait trop, sa mère venait le ramener. Ce soir-là, pendant qu'il dormait profondément, sa mère partit seule dans la forêt. Elle disparut pour 10 ans. Avant de partir, elle laissa un enregistrement, recommandant à son fils de respecter les règles de la forêt. La nourriture devait être partagée en deux avec la forêt. Le plus important, il ne devait absolument jamais retirer sa corde. Grâce aux techniques de survie que sa mère lui avait enseignées, il survécut jusqu'à l'âge de 18 ans. Ce jour-là, alors qu'il prenait son petit déjeuner, un rugissement terrifiant retentit au loin. Il voulut s'en approcher mais la corde n'était pas assez longue. Jacques dut refréner sa curiosité et rebrousser chemin. Cependant, le lendemain, des événements étranges se produisirent. Alors qu'il s'apprêtait à partir chasser, il entendit le cri déchirant de sa chèvre. Il se dirigea vers le bruit. Juste avant d'arriver, la corde se tendit à nouveau. Il dut se mettre à quatre pattes et tâtonner avec ses mains. Mais ce qu'il toucha, c'était la gueule de la chèvre. Soudain, le petit animal fut emporté par une force mystérieuse. Ayant perdu son unique compagnon, Jacques était profondément abattu. Il resta assis au bord de la rivière un jour et une nuit. Soudain, un bruit sourd retentit au loin. Il suivit le son. C'était un cerf qui s'était effondré. À ce moment, un chasseur arriva en courant, pensant que Jacques voulait lui voler son gibier. Jacques sortit instinctivement quelque chose pour se défendre, mais fut assommé par le chasseur. John dormait paisiblement, sans remarquer que Jacques se tenait au pied de son lit. Mais il ne fit rien, car John était le premier être humain qu'il voyait depuis 10 ans. Auprès de John, il ressentait un amour paternel qu'il n'avait jamais connu. Au milieu de la nuit, un rugissement terrifiant réveilla les deux hommes. John craignait que ce soit un ours noir, car ils attaquent les humains. Il décida donc de prendre les devants. Cependant, ce qu'il n'avait pas imaginé, c'est que c'était l'ours noir qui avait été attaqué. Même son corps avait été vidé. Il ne restait qu'une peau vide. L'arbre portait encore de profondes griffures. La bête féroce semblait être juste devant. Mais à cause de l'obscurité, il ne fit qu'une tentative d'approche. La bête féroce se précipita vers lui. John courut de toutes ses forces. Heureusement, la bête ne le rattrapa pas. Pour plus de sécurité, il proposa de construire un piège géant. Mais il fallait absolument une chaîne en fer. Il demanda à Jacques s'il en avait une. Jacques repensa à celle qu'il avait touchée dans son enfance. Ils se rendirent donc dans la forêt. John supposa que l'autre bout de la chaîne devait retenir quelque chose. Il tâtonna jusqu'à l'entrée d'une caverne, voulant voir ce qu'il y avait à l'intérieur.